Dans le judaïsme, nous avons 613 mitzvot, commandements. Et je me suis demandé laquelle parmi ces 613 était en fait la plus importante. Alors je me suis dit, c'est probablement l'étude de la Torah. Mais si c'était le cas, alors comment est-ce qu'on expliquerait l'histoire que le Talmud nous relate par rapport aux 24 000 disciples de Rabbi Akiva qui auraient péri pendant la période de Pessah à Shavuot, bien qu'ils étudiaient la Torah du matin au soir? Et le Talmud nous dit Kevan shem lo nagu kavod ze beze. Ça se trouve dans le traité de Yevamot, Samerbet, Amoudbet, page bet. Donc, cela me fait comprendre que l'étude de la Torah, apparemment, est moins importante que le respect que l'on se porte les uns aux autres. Le Midrash Rabbah précise qu'est-ce que ça veut dire en fait qu'ils n'avaient pas de respect les uns vis-à-vis des autres? Ça veut dire qu'ils avaient un regard étroit les uns vis-à-vis des autres. Ils avaient un œil mauvais les uns sur les autres. Ils ne se jugeaient pas avec bienveillance. Et ça se trouve dans Chaye Sarah, Samer Aleph. Donc, je déduis de ça que de manière irréfutable, le respect des uns envers les autres est plus important que l'étude de la Torah. Ensuite, je me suis dit la mitzvah la plus importante, c'est sans doute Shabbat, ou la cacheroute, ou peut-être la tsniout des femmes, puisque c'est un sujet qui revient souvent. Mais en fait, lorsqu'on se penche sur la raison pour laquelle le second temple a été détruit, et quand on parle du second temple, on parle du palais divin sur terre, donc c'est pas rien. Alors on réalise que c'est pour aucune de ces trois raisons. Le Talmud nous dit Mikdash sheni shayu oskin batorah ubemitzvot mipnei ma charav, le second temple dans lequel les gens étudiaient la Torah et faisaient des mitzvot, pourquoi est-ce qu'il a été détruit? Mipnei sha'itabo sinat rinam, parce qu'il y avait de la haine gratuite. Ce qu'on comprend, c'est que la haine gratuite, c'est en fait la raison pour laquelle le second temple a été détruit. Donc je déduis de ça que la haine gratuite est une faute qui est beaucoup plus grave que de ne pas faire Shabbat, de ne pas manger kasher ou de ne pas être sniout. Donc si c'est le cas, est-ce que l'amour gratuit serait en fait le plus important précepte à observer? La troisième source vers laquelle je me suis penchée, c'est celle de l'histoire de cet homme qui voulait se convertir au judaïsme et qui s'est adressé à Hillel Hazaken, qui était le président du Sanhédrin, du tribunal des sages, et il lui a dit, voilà, je voudrais me convertir, est-ce que tu peux m'enseigner toute la Torah alors que je me tiens sur une seule jambe? C'est-à-dire, dis-moi ce qui est vraiment le plus important dans la Torah, et je veux que tu me dis ça en une phrase. Et Hillel Hazaken lui a dit, Ma shesanu alecha, al ta'aseh lechavercha. Et il lui a dit, c'est toute la Torah, et le reste n'est que commentaire. Et Ma shesanu alecha, al ta'aseh lechavercha, zoi kol la Torah kula. Kol hayeter u perush leze bilvad. C'est-à-dire, ne fais pas à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fît. C'est toute la Torah, c'est l'essence de la Torah, et tout le reste, c'est que des commentaires. C'est assez surprenant de dire quelque chose comme ça. Ok, tout le reste, ce n'est que des commentaires. Le plus important, c'est de ne pas faire autrui ce que tu veux pas qu'on te fasse. Alors, en d'autres termes, ça signifie que c'est l'essence du judaïsme. Et Rabbi Akiva a rajouté, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une des fondations du judaïsme et c'est la base de tout l'enseignement de Rabbi Akiva. Aimer son prochain comme soi-même, c'est pas juste une phrase à la mode. C'est un des commandements de la Torah. Il se trouve dans Vayikra, chapitre Yud Tet, verset Yud Ret. Et en final, je me suis tournée vers le Rambam, qui a écrit un livre qui s'appelle Shmone Prakim. Et dans ce livre, il dit que le Lachon Hara est plus grave que l'adultère, le meurtre et l'idolâtrie ensemble. D'accord? C'est plus grave que ces trois fautes graves. Et pourquoi est-ce que c'est pire? Parce que ça sème la haine gratuite. Et la haine gratuite, ça sème la destruction. En fait, toutes les évidences que je vous ai apportées, ce sont des évidences qui prouvent
que l'amour gratuit est la mitzvah la plus importante. Maintenant, si la mitzvah la plus importante, c'est effectivement l'amour gratuit, comment est-ce que ça se pratique? Alors, je vais vous dire ça juste en 2 lignes, et puis je ferai peut-être une autre vidéo plus en détail. Mais aimer, c'est d'abord et avant tout ne pas juger. Il faut comprendre que chacun fait du mieux qu'il peut avec les moyens qu'il a, et s'il pouvait faire mieux, il le ferait. Ne pas juger, ça veut dire aussi respecter le parcours des autres, tel qu'il a été décidé par le maître du monde. Une autre manière d'aimer, de manière gratuite, c'est donner. C'est ce que le Rav Dessler écrit dans son livre Mirtav Melia. Et il y en a qui diront, oui, mais moi je peux pas donner, j'ai pas suffisamment pour donner, j'ai pas grand chose à donner. Alors, il y a des choses qu'on peut donner, même si on n'a pas beaucoup. Il y a des choses que même un enfant peut donner. Que ce soit un sourire, un regard bienveillant, un mot de réconfort, un merci, un compliment, être à l'écoute, donner son temps et son pardon. Évidemment, des choses matérielles aussi. On a tous beaucoup à donner. Et ce qui est beau avec l'amour, c'est qu'il est fait de la même matière que la lumière. Et que quand on en donne, on n'en a pas moins. Et au contraire, plus on en donne, et plus il y en a. Alors voilà, la mitzvah la plus importante, c'est l'amour gratuit. Et maintenant que vous savez même par où commencer, alors allez-y.